Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition vidéo résumé du rapport de CIATI consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de mars. Et donc, on va essayer de couvrir encore une fois l'actualité des marchés internationaux. Donc, commençons en introduction par rappeler que le marché mondial du vrac est légèrement plus actif cette année par rapport à la seconde moitié de 2023. Dans les faits marquants dont on va parler, il y aura le Chili et la Californie qui enregistrent des petites hausses de la demande de vin en vrac. L'Afrique du Sud et l'Italie qui ne parviennent pas à répondre à la demande sur certains vins en raison de récoltes plus courtes ou de stocks limités. Les marchés argentins et espagnols qui sont lents, principalement en raison de la perception des acheteurs sur des prix qui semblent trop élevés pour pouvoir rencontrer les prix d'achat désirés. Et l'intérêt des acheteurs toujours sensibles à des prix et au volume pendant une période économique mondiale toujours fragile. Donc débutons ce tour d'horizon par l'hémisphère sud et comme d'habitude l'Argentine où la récolte est estimée à 1,79 million de tonnes métriques pour 2024, ce qui serait une hausse de 24% par rapport à la très faible récolte de 2023. Quoi qu'il en soit, même avec cette hausse, on reste inférieur à la moyenne enregistrée. À noter qu'au moins 250 millions de litres de vin restent en stock avant que la récolte de 2024 soit disponible au mois de juin. Et c'est essentiellement des vins rouges en fait, qu'on retrouve dans ces stocks. On pense qu'il y aura une baisse des prix à l'exportation du vin rouge attendu, et notamment sur le Malbec, même sur des niveaux de qualité assez élevés. Traversons la cordillère et passons au Chili où la récolte débute tout juste pour 2024. Elle est tardive, presque en retard de 3 semaines, et elle sera plus courte que la moyenne. On peut noter en fait sur ce marché une hausse de l'activité en vrac avec une demande internationale portée sur le Sauvignon, le Chardonnay et une demande chinoise qui revient pour des rouges génériques, mais également à noter quelques achats faits en Espagne et en France sur des génériques blancs et rosés. Les volumes d'exportation en bouteilles sont en hausse de 13% en janvier 2024 par rapport à janvier 2023. En Afrique du Sud, la récolte 2024 est également inférieure aux attentes. Certaines variétés comme le Chardonnay et le Pinot Grigio sont moins abondantes que prévu. C'est également le cas pour les cépages génériques comme le Chenin. Les prix restent stables après une légère hausse entre les récoltes. Quoi qu'il en soit, le taux de change a pour effet finalement de gommer cette augmentation légère qu'on a pu connaître cette année. Passons à l'Australie où la récolte des raisins rouges de 2024 est également inférieure à la moyenne. La tendance est toujours à la baisse pour les vins, pour les raisins rouges, et cette tendance à la baisse en tout cas se poursuit. On note quasiment cette fois-ci, même si ça fait plusieurs mois qu'on le dit que ça va arriver, ça semblerait être le cas. La levée donc des tarifs d'importation sur le marché chinois, puisqu'on a déjà des acheteurs qui se positionnent sur des expéditions de vin. Donc tout laisse à penser qu'à la fin du mois, en fait, la dispute qui était en cours s'arrête. Passons à la Nouvelle-Zélande, où la récolte estimée pour 2024 est elle aussi inférieure en fait, à celle de l'année précédente. On a noté en fait, une augmentation des exportations vers les USA et le Royaume-Uni en 2023. On va se retourner dans l'hémisphère nord avec la Californie, où la récolte finale de 2023 est confirmée en ligne avec les prévisions qui avaient été annoncées. Les stocks de vrac sont plus importants en février 2024 qu'ils l'étaient en février 2023. Il y a clairement un ralentissement du marché des vins en vrac, avec une légère reprise récente sur les cépages blancs et quelques stocks de 2022. Quoi qu'il en soit, les prix sont vraiment à la baisse en fait, sur ce pays. En France, la demande est en hausse pour les cépages IGP sur le sud de la France. Néanmoins, les prix continuent toujours de s'éroder et finalement, ils vont commencer à offrir une opportunité assez attrayante en termes de rapport qualité-prix quand on les compare aux autres offres européennes.
On note, même si le marché est assez difficile sur les génériques, une demande légèrement active pour des vins génériques sur des rosés ou des rouges du sud de la France, car finalement, ils se retrouvent à être en compétition et devenir presque moins chers que ce qu'on peut trouver d'Espagne suite à l'augmentation continue depuis cette origine-là. En Italie, la récolte de 2023 donc, est définitivement confirmée en baisse par rapport à la moyenne. Les prix des baraques restent très élevés, en particulier pour les vins blancs et les cépages rouges assez spécifiques. Néanmoins, la demande est faible pour les vins rouges standards. En Espagne, la hausse des prix des vins blancs de 2023 est à noter. Elle continue et les volumes sont quasiment limités ou deviennent presque contingentés pour arriver jusqu'à faire la jointure avec la récolte de 2024. On note également une offre très limitée de rosé pour le millésime 2023. Les prix du mou et du mou concentré ou même des MCR restent très élevés, sans forcément de perspective de baisse d'ici à la récolte, car les stocks de mou sulfité sont très limités. À noter que la sécheresse persiste dans certaines régions. Voilà. Merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir écouté là pour ce balayage des différents pays. Je tiens aussi à vous remercier pour ceux qui sont venus nous rendre visite sur le salon de Provine, qui était dans l'ensemble plutôt jugé comme un salon assez actif. On peut noter par contre une fréquentation du pavillon français qui était vraiment assez faible et qui, à mon avis, risque de forcer en fait les exposants à se poser davantage la question sur l'abandon ou non de leur participation à celui-ci plutôt qu'à Wine Paris. À noter que pour les gens qui nous lisent, le salon de Chengdu est en train de débuter, où on a également une présence sur place. Et ce salon laisse augurer en fait une reprise un peu de ce marché-là. Il me reste à remercier encore une fois Vincéo pour sa large diffusion, vous dire au mois prochain et une bonne journée. À très bientôt, au revoir.